Le plan du gouvernement pour soutenir ceux qui aident leurs proches âgés, malades ou handicapés. 8 à 11 millions de Français consacrent beaucoup de temps et d'énergie à s'occuper d'un membre de leur famille. Ce chiffre pourrait même doubler en 2030. C'est donc un enjeu de société. Quelles sont les mesures décidées aujourd'hui? Paul-Luc Monnier avec Frédéric Beaune et Saada Souban. Instant retrouvailles pour ce couple de retraités. Pendant 15 jours, Francis Lemaire, 89 ans, séjourne dans une structure d'accueil à Paris. Le but, permettre à son épouse de souffler un peu. C'est lourd, vous savez, ça fait 3 ans que ça dure, où je m'occupe complètement de lui. Et tu as des choses à emporter ce soir? Oui. Car Francis Lemaire souffre d'une insuffisance rénale et d'une maladie cardiaque. Soulager son épouse, indispensable selon lui. Elle a un peu calqué sa vie sur la mienne, et c'est ça qui me pesait aussi. Des structures d'accueil que le gouvernement souhaite aujourd'hui développer pour soulager les 8 à 11 millions d'aidants. Enveloppe, 105 millions d'euros entre 2020 et 2022. Avec un objectif, doubler le nombre de plateformes de répit. Plus largement, l'exécutif souhaite aussi mettre en place un congé rémunéré pour les aidants salariés, un numéro de téléphone de soutien et une plateforme numérique pour orienter les familles. Des mesures qui vont dans le bon sens pour ce médecin, souvent confronté à des familles désorientées. Il peut arriver un moment où, et ça arrive, où l'aidant est fatigué, ou a besoin parfois, parce que ça peut être des personnes qui sont encore en activité, d'avoir une disponibilité pour sa profession. En France, 8 aidants sur 10 ont le sentiment de ne pas être suffisamment considérés par les pouvoirs publics.